Tu cherches une méthode claire pour soigner ta dermite séboréique sans te perdre dans des informations contradictoires. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te donne les étapes essentielles à connaître pour avancer dans la bonne direction. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle te plaît, ça m'aide énormément. Et si tu veux aller plus loin, j'ai préparé une formation gratuite complète accessible dans le premier lien en description. C'est parti. La première étape, c'est de comprendre ce à quoi on a affaire. Et c'est souvent là que tout commence à changer. La dermite séboréique est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle est liée à la prolifération excessive d'un champignon appelé Malassezia, naturellement présent sur la peau de tout le monde. Chez certaines personnes, ce champignon se développe en excès et déclenche une réaction inflammatoire qui se traduit par des rougeurs, des squames et des démangeaisons. Les zones les plus fréquemment touchées sont le visage, le cuir chevelu et parfois le torse. Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est que cette condition est chronique. Elle ne disparaît pas définitivement, mais chronique ne veut pas dire ingérable. Et c'est le message le plus important de cette étape. L'objectif n'est pas la guérison totale, c'est le contrôle. Réduire la fréquence et l'intensité des poussées jusqu'à ce qu'elles n'impactent plus ton quotidien. C'est un objectif réaliste et atteignable. Il y a également quelque chose d'important à déconstruire dès maintenant. La dermite séboréique n'est pas un problème d'hygiène. Tu n'as pas cette condition parce que tu te laves mal ou que tu prends mal soin de toi. C'est un déséquilibre biologique qui ne dépend pas de ta volonté. Et personne ne devrait te faire sentir responsable de l'avoir. Comprendre ces bases, c'est poser le bon état d'esprit pour tout ce qui suit. Une fois qu'on comprend que la dermite séboréique est liée à un champignon, la logique du traitement devient beaucoup plus claire. Pour agir efficacement sur les symptômes, il faut des produits qui contiennent des actifs capables de réduire la présence de ce champignon sur la peau. Ces actifs s'appellent des antifongiques. C'est le point de départ de tout traitement efficace. Sans actifs antifongiques, tu peux apaiser temporairement les symptômes, mais tu n'agis pas sur la cause. C'est comme éteindre la fumée sans éteindre le feu. Les antifongiques se retrouvent dans différents types de produits selon la zone touchée. Shampoing, crème, mousse, lotion. On les trouve en pharmacie, certains sans ordonnance, d'autres sur prescription médicale selon la concentration et la molécule. Les plus courants que tu entendras souvent cités sont le kétoconazole, le cyclopyrox, la pyroctonolamine et le zinc pyrithione. Ce qu'il faut savoir sur leur utilisation, c'est que la régularité est aussi importante que le choix du produit. Un antifongique utilisé de façon irrégulière donnera des résultats limités. En phase de traitement, une utilisation fréquente est nécessaire. Une fois les symptômes stabilisés, on passe en mode entretien avec une utilisation moins fréquente pour maintenir les résultats dans le temps. Si tu ne sais pas par quel produit commencer, un pharmacien peut t'orienter vers une première option adaptée à ta situation sans avoir besoin d'une ordonnance. Le troisième pilier d'une bonne prise en charge, c'est le nettoyage. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes font, sans le savoir, des erreurs qui aggravent leur situation plutôt que de l'améliorer. Le principe de base est simple. Ta peau est inflammée et réactive. Elle a besoin de douceur, pas d'agression. Un nettoyage trop fréquent, trop agressif ou avec des produits inadaptés peut détruire le film protecteur naturel de la peau et aggraver l'inflammation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est privilégier des nettoyants doux, sans parfum, formulés pour les peaux sensibles. C'est utiliser une eau tiède, jamais chaude. La chaleur stimule la production de sébum. C'est masser délicatement, sans frotter ni gratter. Et c'est éviter de surnettoyer les zones touchées en pensant que plus on lave, mieux c'est. C'est souvent l'inverse. Le grattage est également une habitude à abandonner absolument. Aussi tentant que ce soit quand les démangeaisons sont intenses, se gratter aggrave l'inflammation, crée des micro-lésions sur la peau et peut ouvrir la voie à des surinfections. L'idée à retenir, c'est que moins on agresse sa peau, plus elle est en capacité de se stabiliser. Un nettoyage doux et régulier, combiné aux bons actifs antifongiques, constitue la base d'une routine efficace. On vit dans une époque où l'information est partout, et malheureusement, quand il s'agit de dermite séboréique, toutes les informations ne se valent pas. Cette étape est courte, mais elle est essentielle. Sur les forums, les réseaux sociaux et les blogs, tu trouveras des dizaines de remèdes présentés comme miraculeux. L'huile de coco, le bicarbonate de soude, certains remèdes maison très agressifs, ces conseils circulent massivement, sont partagés avec les meilleures intentions du monde, mais peuvent en réalité aggraver significativement ta situation. L'huile de coco en est l'exemple parfait. C'est l'un des remèdes les plus souvent recommandés sur Internet pour la dermite séboréique. Or, plusieurs études montrent qu'elle peut directement nourrir le champignon Malassezia et aggraver les symptômes. C'est exactement l'inverse de l'effet recherché. La règle à appliquer est simple.
Avant d'intégrer quoi que ce soit dans ta routine suite à un conseil trouvé en ligne, pose-toi une question. Est-ce que ce conseil est cohérent avec ce que je sais de ma condition? Est-ce que l'actif recommandé agit vraiment sur le champignon Malassezia ou est-ce qu'il se contente d'apaiser superficiellement? Privilégie toujours les sources sérieuses, dermatologues, pharmaciens, études cliniques, plutôt que les témoignages isolés, aussi convaincants qu'ils puissent paraître. Ta peau mérite des décisions éclairées. On aborde maintenant 3 facteurs qui sont souvent sous-estimés et pourtant leur impact sur la dermite séboréique est réel et documenté. L'alimentation, le stress et le sommeil forment ensemble un trio indissociable dans la gestion de cette condition. L'alimentation d'abord. Certains aliments favorisent l'inflammation dans le corps, ce qui peut aggraver les symptômes cutanés. Les sucres raffinés, l'alcool et les produits ultra transformés sont les premiers à surveiller. A l'inverse, une alimentation riche en oméga 3, en légumes et en aliments fermentés contribue à réduire l'inflammation et à soutenir l'équilibre du microbiote intestinal, étroitement lié à la santé de la peau. Le stress ensuite, c'est l'un des déclencheurs les plus puissants des poussées de dermite séboréique. Le stress chronique provoque une réponse inflammatoire dans le corps et affaiblit le système immunitaire, créant un terrain favorable à la prolifération du champignon. Intégrer une pratique régulière de gestion du stress, sport, méditation, activités relaxantes n'est pas optionnel. C'est une vraie partie du traitement. Le sommeil, enfin, c'est pendant la nuit que ton corps se régénère et que ta peau se répare. Un sommeil insuffisant fragilise l'ensemble du système immunitaire et maintient le corps dans un état d'inflammation chronique. Viser 7 à 8 heures de qualité par nuit est une condition nécessaire pour que tout le reste fonctionne. Ces 3 leviers ne donnent pas des résultats immédiats, mais sur le long terme, ils font une vraie différence. On arrive à une étape qui n'est pas sexy, qui ne fait pas rêver, mais qui est probablement la plus déterminante de toutes. La régularité et la patience sont les 2 qualités qui séparent les personnes qui obtiennent des résultats durables de celles qui tournent en rond. La dermite séboréique ne se traite pas en une semaine. Le cycle de renouvellement de la peau dure environ 4 semaines. Les traitements ont besoin de ce temps pour agir en profondeur. Les résultats sont progressifs. Les démangeaisons diminuent en premier, puis les squames s'amenuisent, puis les rougeurs s'atténuent. Si tu changes de produit ou d'approche toutes les 2 semaines parce que tu ne vois pas encore de résultats spectaculaires, tu empêches ce processus de se compléter. C'est pour ça que suivre un programme structuré est tellement plus efficace que de naviguer à tâtons. Un programme te donne un cadre, une progression logique et des repères clairs pour mesurer tes avancées. Il t'évite de te disperser et de perdre du temps avec des approches inefficaces. La régularité, c'est aussi ce qui distingue une routine de soins d'un simple essai de produit. Appliquer ta routine tous les jours, même quand ta peau va bien, même quand tu es fatigué, même quand tu n'en as pas envie, c'est ça qui construit des résultats durables. Et la patience, enfin, c'est accepter que le chemin prend du temps, pas des années, mais des semaines. Et chaque semaine de constance te rapproche d'une peau stable et d'un quotidien enfin serein. La dernière étape de ce guide, c'est de savoir reconnaître quand il faut aller chercher de l'aide professionnelle. Et je veux être direct avec toi sur ce point. Si tes symptômes sont modérés et que tu commences à mettre en place les étapes précédentes, il est tout à fait possible d'obtenir des résultats avec une approche autonome et structurée. Beaucoup de personnes y arrivent très bien. Mais si tes symptômes sont intenses, persistants et qu'ils impactent significativement ta qualité de vie malgré tes efforts, consulter un dermatologue n'est pas une option, c'est une nécessité. Un dermatologue peut établir un diagnostic précis, écarter d'autres conditions cutanées qui ressemblent à la dermite séboréique et te donner accès à des traitements plus puissants disponibles uniquement sur prescription. Il peut également t'aider à construire un protocole personnalisé adapté à ta situation spécifique, quelque chose qu'aucun article internet, aussi bien écrit soit-il, ne peut remplacer. Consulter un professionnel, ce n'est pas admettre une défaite, c'est faire preuve d'intelligence face à ta condition. Et dans certains cas, c'est simplement la décision la plus rapide et la plus efficace pour reprendre le contrôle. Retiens cette règle simple. Si après 4 à 6 semaines de routine bien suivie, tu ne constates aucune amélioration, prends rendez-vous. Tu n'as aucune raison de t'obstiner seul quand des solutions existent. Voilà les 7 étapes essentielles pour soigner la dermite séboréique. Comprendre ta condition, utiliser les bons actifs antifongiques, adopter un nettoyage doux, éviter les fausses informations, prendre soin de ton hygiène de vie, être régulier et patient, et consulter un professionnel si nécessaire. C'est simple, c'est cohérent et ça fonctionne. Si tu veux aller plus loin et mettre tout ça en place de façon structurée, ma formation gratuite est disponible dans le premier lien en description. Elle t'accompagne pas à pas pour obtenir des résultats concrets. À très vite!